Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 14 décembre. À la une de cette édition, le Shimaoré possède son nouvel alphabet. La semaine dernière, le conseil départemental de Mayotte a organisé des tables rondes sur le Shimaoré. Objectif, adopter des règles qui vont régir la langue. Pour ce faire, l'alphabet latin a été utilisé afin par exemple que les noms de villes puissent apparaître sur les pancartes en français et dans la langue locale. Prochaine étape, communiquer sur ces nouvelles règles pour que les institutions les officialisent et que la population se les approprie. Un travail de longue haleine indispensable dans la perspective d'un meilleur apprentissage du français. Au montage, Leslie Vimenet. Les acteurs des tables rondes du Shimaoré se sont accordés sur un alphabet qui désormais fera foi. Ce dernier, basé sur l'alphabet latin, comprend toutes les lettres à l'exception du C et du Q. Désormais, Cavani ou encore Caribou ne s'écriront plus avec un C mais avec un K. Par ailleurs, deux lettres viennent s'ajouter pour coller au son de la langue locale. C'est la lettre D, B, tout simplement. C'est tout. Dans l'alphabet, on a la lettre B et la lettre B. B. Non, toi, tu ne pourras pas le prononcer. B. Non, la lettre B, c'est une lettre implosive. Oui. Et donc, et comment vous l'écrivez? Cette lettre-là, justement, c'était un peu le débat autour de cette lettre. Alors, il y a certains scientifiques qui proposent la lettre B crossée qui se trouve dans les caractères spéciaux de l'ordinateur, du clavier, et d'autres scientifiques qui proposent de doubler cette lettre. 2B. Oui, les deux B. D'accord. Pour différencier le B simple de Bibi, qui est un insecte, et Bibi, qui est une dame. Ce travail lancé par le conseil départemental va avoir un impact direct sur la toponymie, à savoir l'ensemble des noms de lieux d'une région ou d'une langue. Nous n'allons pas froisser les gens, leur dire voilà, maintenant ça ne s'écrit pas comme ça s'écrit comme ça. Non, c'est un travail. Parce que la francisation des noms des villages et quartiers de Mayotte, nous devons indiquer, former, sensibiliser, faire comprendre à la population que désormais nous devons faire comme si. Et puis, les panneaux d'affichage de signalisation vont montrer que voilà, ok, c'est comme ça, on va faire comme si. Mais ça, ce n'est pas demain la veille. Quand on arriverait sur Mamoudzou, on verrait sur un autre panneau, juste en bas, même taille, même fond, même couleur, qui dirait Momojou. D'accord. Comme en Occitanie. Après ces tables rondes, le conseil départemental va devoir entamer une prochaine étape qui n'est autre que l'officialisation de ces nouvelles règles régissant la langue locale. Lundi, c'était le 10. Nous avons remis, en tout cas les scientifiques, les savants qui ont travaillé sur ce sujet. Ils ont remis un rapport bien fourni au président du conseil départemental qui, dans les jours à venir, vont délibérer sur ce sujet. Et à partir de là, nous travaillerons avec vous, avec les institutions aussi bien privées que publiques, et montrer, expliquer comment nous allons faire en sorte à ce que cet alphabet soit vulgarisé et surtout que l'on ne voit plus des caribous avec un C. Je ne le dirai pas comme ça. À noter qu'un travail sera également mené sur l'une des variantes de la langue locale, à savoir le kibushi, qui ne provient pas des langues bantoues, mais des langues austronésiennes. De son côté, le vice-rectorat s'est impliqué afin notamment que dès la maternelle, le Shimaoré soit utilisé pour apprendre le français aux enfants. Politique maintenant. À quelques mois des élections municipales, les communes de l'île multiplient les projets structurants. Hier, la commune de Mtsamboro et l'Agence française de développement de Mayotte ont signé plusieurs conventions de prêt. Un prêt vert à taux zéro d'un montant de 2 millions d'euros va être octroyé pour soutenir la réalisation de projets en matière d'habitat, d'assainissement et d'aménagement du territoire. 6 autres conventions pour un montant de plus de 1,6 million d'euros ont été signées aujourd'hui dans le but de permettre le préfinancement de subventions déjà accordées par l'État et l'Union européenne à la commune. En attendant que l'intercommunalité du Nord voit le jour, la municipalité tente notamment d'offrir de nouveaux services aux administrés. Au montage, Daniel Nderagakura. L'Agence française de développement joue un rôle de plus en plus important au sein du département le plus pauvre de France. Dernier exemple en date, la signature de plusieurs conventions qui vont permettre à la commune de Mtsamboro de mener à bien des projets d'envergure. Il y a deux parties dans les conventions que nous avons signées. Il y a 2 millions d'euros de prêts
que nous allons affecter par rapport à notre quote-part à nous dans des opérations qui sont déjà financées. Bon, la commune a travaillé pour chercher des financements pour beaucoup d'opérations. Mais il y a une partie, 1 600 000, que nous avons signé aussi hier, qui est consacrée, c'est des préfinancements sur des opérations qui sont totalement financées, mais qui vont nous permettre à nous d'avoir de la trésorerie et d'avancer dans les travaux. Les projets portent sur la rénovation de l'hôtel de ville, la rénovation des écoles ou encore la construction d'une maison familiale rurale destinée à favoriser la formation par alternance et l'insertion professionnelle des jeunes du secteur nord de Mayotte. Car si ces projets sont déjà préfinancés, la municipalité s'offre là de la trésorerie ô combien importante pour la gestion de la commune au quotidien. Vous savez que la population de Mayotte a tendance à penser qu'une municipalité qui travaille, c'est une municipalité qui fait des projets d'aménagement. Nous sommes en partie d'accord avec cette vision parce que on sait très bien que Mayotte est en retard et il faut construire cette île et rapidement. Donc il y a des retards à rattraper. Mais il faut savoir aussi que la gestion d'une commune, c'est quelque chose qui est très très importante. C'est dur de faire en sorte à ce que les finances de la commune, la santé financière de la commune soit acceptable pour espérer avoir des banques qui acceptent de donner de l'argent à ces communes. Donc nous avons des projets comme des projets d'aménagement, mais il y a aussi la réhabilitation de l'hôtel de ville. Nous avons des équipements sportifs à mettre aux normes et il y a des nouveaux équipements sportifs à mettre en place. Donc ce n'est pas les projets qui manquent sur le territoire de la commune. Si les choses avancent dans le bon sens, les communes du Nord sont freinées dans leur développement par l'absence d'intercommunalité. Cette dernière est morte née au 1er janvier 2018, faute de bureaux constitués. Cependant, les conflits de pouvoir entre Akwa, Tsamboro, Dzumoni et Kungu semblent en passe d'être réglés. Il faut savoir que nous sommes des élus responsables, contrairement à ce que d'autres personnes peuvent penser. Et Kungu, Tsamboro, Bandraboa, Akwa, aujourd'hui, on se recherche pour pouvoir débloquer cette situation. On a longuement discuté avec le préfet et que, avec notre doyen d'âge qui est le maire d'Akwa, on se dirige vers une sortie de crise, si on peut dire, et une solution sera trouvée bientôt. Les communautés de communes visent à établir un espace de solidarité en vue de réaliser des projets communs de développement et d'aménagement de l'espace. Elles sont devenues indispensables pour la promotion du tourisme, l'aménagement, la collecte et le traitement des déchets ou encore l'eau et l'assainissement. Autant dire qu'il est dans l'intérêt des communes du nord de Mayotte de rapidement s'unir pour accélérer le développement de leur territoire. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 14 décembre. Mercredi dernier, 3 jeunes volontaires du service civique de la police nationale effectuaient leur tournée de contact sur le quartier des Hauts-Vallons lorsqu'ils ont été sollicités par un particulier qui venait de se faire dérober son scooter sur le parking du Jumbo Score. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires, ils ont avisé par téléphone les policiers de la BAC. Avec la victime, les fonctionnaires ont effectué des recherches appuyées par les jeunes volontaires. Ils ont ainsi pu repérer 2 individus qui tentaient de se cacher. Les policiers ont contrôlé les suspects qui se sont avérés être les voleurs du scooter. Durant les vacances scolaires, les jeunes du service civique font le lien entre les habitants des quartiers et la police nationale. Leur contrat de 8 mois leur permet d'acquérir un savoir-être très recherché par les employeurs. Plus de 10 d'entre eux ont trouvé un emploi à l'issue de leur contrat dans le secteur privé ou public, d'autres optant pour les carrières dans la police. Les recrutements qui s'adressent aux jeunes de 18 à 25 ans ont lieu tout au long de l'année. Il y a quelques semaines, après avoir été délogés du service des étrangers, les Bouénis du collectif avaient poursuivi leur mouvement en tentant d'empêcher des étrangers de régulariser leur situation. Les forces de l'ordre avaient dû intervenir pour empêcher de nouvelles entraves à la libre circulation des personnes. Des fonctionnaires avaient alors reçu du poutou sur le corps et le visage, ce qui a conduit à l'interpellation d'un des membres du collectif. La semaine dernière, ce dernier a été condamné à 6 mois de prison ferme et conduit au centre pénitentiaire de Majicavo. Face à cette condamnation, le message suivant circule actuellement, je cite, « Tout le village de Kungu vous invite à prendre part à une marche blanche en soutien à notre frère et ami Toba, inculpé arbitrairement la semaine dernière sans avoir pu se défendre correctement. Tout Kungu sera heureux que vous soyez à ses côtés pour dire tous non aux condamnations arbitraires, non au jugement sans avocat, non à la justice d'exception, oui à la justice et à la transparence, oui à la libération de Toba.
Le rassemblement est prévu à 7 h, place de la Poste à Koungou. Après les opérations de démolition de Banga, la préfecture a décidé de s'exprimer par voie de communiqué. Elle explique ainsi que depuis le mois de mai dernier, des opérations de démolition de Banga ont été menées dans plusieurs communes dont Kaweni, Chirongi et Dzaoudzi l'abattoir. Sur la parcelle Batrolo à Kaweni, 80 habitats illégaux, indignes et précaires ont été détruits. Selon la représentation de l'État, des propositions d'hébergement temporaire ont été faites aux familles pendant les opérations, mais la quasi-totalité d'entre elles ont préféré un hébergement familial. 2 permanents supplémentaires de l'association pour la condition féminine et aide aux victimes, ACFAV, ont été organisés jeudi après-midi et vendredi en urgence pour proposer de nouvelles solutions d'hébergement. En cas de besoin, les personnes nécessitant assistance sont invitées à prendre la tâche des travailleurs sociaux de leur commune ou du département pour accompagnement et orientation. On termine cette édition avec l'exposition Made in Mayotte qui se poursuit. Au programme notamment des ateliers créatifs au sein du comité du tourisme. Ce matin, confection de pièces artistiques, bijoux et ustensiles divers à partir de noix de coco. Les participants ont pu jouer les apprentis sculpteurs grâce aux enseignements de 2 jeunes artisans membres de l'association Kaja Kohana. Sa mission, lutter contre l'inactivité des jeunes en les accompagnant dans leurs projets de professionnalisation. À l'issue de l'atelier, les participants ont pu partir avec le fruit de leur travail. Une grande satisfaction pour les petits comme pour les plus grands. Pour les moins manuels, les artisans mettront à la vente leur production au comité du tourisme jusqu'au 23 décembre. Marion Tellier. Concentration et précision. Ce sont les maîtres mots pour achever avec succès ces petites pièces artistiques sculptées à partir de noix de coco. Pour Elina, venue avec sa maman et son petit frère, l'heure est aux finitions. Je suis en train de décorer un peu ma noix de coco, lui rajouter des couleurs pour que ça se voit un peu mieux. Parce qu'au début, on avait mis des tirets rouges et du coup, j'essaye de cacher tout ça. Ce matin, les participants à l'atelier peuvent compter sur les enseignements et conseils de 2 artisans, spécialistes de ces confections à partir de noix de coco, mais pas seulement. On sculpte le bois, la noix de coco, on fait aussi des maquettes, on fait plusieurs choses, tout ce qui est artistique. Pour les coller, pour que ça soit tout fini, ça peut prendre une semaine entière. L'objectif de l'association, lutter contre l'inactivité des jeunes. À partir de leur savoir-faire, ils sont ici accompagnés dans le but de monter en compétences jusqu'à être en mesure de développer une activité professionnelle. Notre association a 70 membres aujourd'hui et une dizaine de jeunes se forment au travail de l'artisanat avec 2 jeunes qui ont appris auprès de Fundi le travail artisanal et notamment ces motifs très particuliers qui sont les motifs traditionnels d'ici. L'association est encore en structuration. Si l'atelier d'artisanat est pour l'instant le plus abouti, d'autres ateliers ont récemment été mis en place. Un atelier de maraîchage dans une pépinière ou encore un atelier de sensibilisation au respect de l'environnement. L'association organise à ce titre des opérations de nettoyage sur la plage de Tsunzu et sur les hauteurs du village. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à lundi.